Ok, bonjour à tous et à toutes les leaders d'impact sur l'épisode du jour. Parce que oui, aujourd'hui j'ai une invitée, vous le voyez, pour ceux qui regardent en vidéo sur YouTube, j'ai Amélie qui est invitée aujourd'hui. On va parler d'un sujet assez incroyable et on va même parler d'autres sujets, mais j'avais déjà envie de laisser Amélie se présenter. Amélie, quand même pour faire un petit point, moi je t'ai rencontrée donc sur un sommet d'entrepreneurs où on était conférencière, on va dire ça comme ça sur ce sommet. Et puis j'ai trouvé assez sympa ce que tu proposais, ton énergie, j'ai trouvé que ça matchait. Et je me suis dit que c'était important que tu viennes aujourd'hui parler à la communauté. Donc toi, tu es fondatrice de Digital Inspire. Bienvenue Amélie et je te laisse te présenter. Merci Aurélie. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour échanger sur la communication digitale, entre autres. Moi, je suis la fondatrice effectivement de l'agence de communication digitale Inspire, que j'ai fondée il y a bientôt 6 ans, là, dans quelques mois. C'est une belle agence qui s'est développée au fil des années. On est maintenant 8 à travailler à l'agence. À côté, j'ai aussi un centre de formation dans lequel je propose des formations en ligne sur la communication digitale et des coachings digitaux aussi. Ok, donc beaucoup de choses à dire sur l'entrepreneuriat. On avait dit Oui. qu'on parlerait des tendances Instagram, mais je me suis dit que, tu sais, souvent on présente les invités avec thé ou café, brioche ou pancake. Bon, perso, je me suis dit, bon, ouais, moi ce que je trouvais plus intéressant avec ton parcours, c'était de se dire, tiens, si tu avais une leçon, un truc, une prise de conscience que tu aurais pu vivre en 2024 ou une prise de conscience que tu aimerais donner à la communauté sur ton parcours, ça serait quoi? Eh bien, je pourrais dire que tant qu'on fait les choses avec vraiment envie et puis quand on est aligné avec ce qu'on aime faire profondément, je pense que ça peut que réussir, quoi. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Parce que, donc, pour reprendre mon exemple, quand je me suis lancée, quand j'ai monté ma boîte, c'était vraiment... j'avais dit à mon entourage, oui, je fais ça en dilettante, je viens d'avoir un deuxième bébé, tranquille. Je vais m'occuper de ma famille, enfin voilà, tranquille. Je kiffe les réseaux sociaux, je kiffe la com, je vais faire ça. Ça me plaît bien. Et en fait, ça m'a tellement plu que ça a cartonné. Je m'attendais pas à un tel succès et à un tel développement, mais c'est parce qu'en fait, j'adore ce que je fais. Et je pense que si on trouve enfin ce qu'on adore faire, ça ne peut que marcher parce que les longues heures deviennent des petites minutes, le temps passe vite, on est passionné, on est emballé, on est porté, on est un petit peu galvanisé même, puis on est stimulé. Donc du coup, il y a tout qui s'emballe et on fait les choses avec le cœur, avec envie. Et forcément, on dégage aussi quelque chose en face qui rassure la personne qui nous regarde ou qui nous côtoie et qui veut travailler avec nous, quoi. Et c'est le cercle vertueux qui se met en avant, quoi. Tu vois. Ouais, très intéressant. Merci à toi parce que franchement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc plus marketing, plus pragmatique. Et en fait, je trouve ça très intéressant. Ce que tu es en train de transmettre, c'est que et on va le lier au business, aux réseaux sociaux et à tout ça. Moi, j'aime bien dire, il faut trouver son levier facilitateur, son levier de succès. Et parfois, on en parlera avec toi, mais parfois on se dit, oh là là, faut absolument faire des réels. Donc tout le monde va se mettre à Oui. faire des réels. Sauf qu'il y a des personnes qui détestent ça, qui n'y arrivent pas, qui sont pas faites pour ça. Enfin, peu importe. Peut-être que toi, c'est juste l'écriture. Et tu vas faire de la vente par email et tu vas pas faire de réel. Donc là, cet endroit, vu que tu m'as parlé du cœur et de tout ça, c'est ce que ça m'a inspiré. C'est en fait, regardez où sont vos leviers d'amour, de cœur, de facilité, pour Mm, vous dire, mais moi, je vais dans ma zone de génie, dans ce qui me paraît plus facile. Par la mm, suite, je pourrais développer le reste, mais n'oubliez jamais ça. Donc, c'est lié au cœur. Et dans le cœur, bah, trouvez le levier qui vous semble une évidence. Moi, j'adore être en story. J'adore connecter en story. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi je vais aller créer des posts alors que j'y prends pas de plaisir? Et ouais. je suis d'accord avec toi, ça change tout. Merci pour Claire. ce premier message, en tout cas. Mm. Quelle est la plus grosse claque? Claque business, prise de conscience qui t'a, waouh, celle-là, elle t'a fait mal au trip, mais ça, c'était pour du bon. Oui, oui, oui. Eh bien, en fait, je pense que c'est à force de vouloir dire oui à tout le monde et de vouloir satisfaire tout le monde. Ouais, on se prend un gros, gros mur. Parce que moi, en fait, comme beaucoup de personnes, j'imagine, j'ai du mal à dire non. Et puis voilà, tant qu'il y a du bise, on le prend. Et puis on veut y aller, on veut aider les gens. Et puis voilà, on en veut.
Mais en fait, on se fait vite rattraper par les mauvaises personnes à qui on a dit oui. Du coup, ça ne matche pas. Du coup, on a trop de travail. Du coup, ça fonctionne plus. Et là, tu te prends le mur, quoi. Donc, aujourd'hui, grâce à ces expériences passées, j'apprends à dire non, j'apprends à avoir le choix avec qui je travaille. Je me paye le luxe aussi, tu vois, de choisir mes Ouais. clients. Et ça fonctionne beaucoup mieux, quoi. Mais voilà, quand on démarre aussi, on veut tout, on veut y aller à fond et on a tendance à dire oui à tout. Mais c'est vraiment, vraiment dangereux. Mais en même temps, si je l'avais pas fait, je me serais pas aperçue du risque que je prenais et puis de la difficulté dans laquelle je m'étais mise. Donc, il faut peut-être aussi vivre ça pour s'en apercevoir, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Faut expérimenter pour se rendre compte de ce qui nous plaît, de ce qui nous plaît pas. Et c'est pas en se disant, ah, elle a dit ça, donc je vais pas aller faire ça. Non, non. C'est ça. Vis-le, goûte-le. Et le petit tip que je peux donner sur ton conseil, c'est, moi, j'ai eu comme toi. J'avais envie d'être partout parce que j'avais Ouais. plein d'invitations. Et un jour, je me suis dit une phrase, c'est que je ne suis pas une distributrice de 5 minutes. Tu sais, Mm. t'as pas 5 minutes pour qu'on s'appelle. Non, mais t'inquiète, c'est Ouais. juste un appel. Euh, Ouais. Au final, c'est pas un appel, c'est Ouais. 1 heure. T'as Mm. pas 5 minutes pour regarder ça pour moi. T'as pas un conseil là-dessus. Et en fait, t'as raison, ça déborde sur nous, sur notre agenda. Peut-être le type, c'est, OK, avoir des process. Moi, c'est ce qui m'a aidé. Je sais pas si ça t'aidera ou si ça te parlera. Je me Bien suis sûr. fait des process de non. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que ça répond à la demande? Est-ce que, par exemple, la dernière Ouais. fois, on m'a dit, je veux une interview avec toi. OK. Est-ce que ça répond à ma mission? Mm, Et je mm. mets une note, tu sais, de 0 à 10. Est-ce Mm, que mm. ces trois, quatre questions, Mm, mm. est-ce que ça rapporte à l'entreprise? Mm, Est-ce mm. que je vais y prendre du plaisir? Euh, et ensuite, j'ai un petit process que j'envoie à la personne parce que c'est toujours, viens, on fait un appel et je te présente l'interview, le passage en télé. En fait, ça prend du temps si ça ne te Bien correspond pas. Ah oui, et qui est la clientèle de la personne? Est-ce que ça bien correspond sûr. à un match Bien sûr. business? Et quand j'ai répondu à ces questions, là, il y a une trame que l'équipe envoie en disant, ben, combien il y aura d'invités? Est-ce que vous pouvez nous montrer ci, Mm, nous montrer ça? mm, Enfin, des questions de mm, sélection pour mm. quand 2, 3 minutes, mon équipe me dise, oula, laisse tomber, c'est pas pour nous, on n'y va pas, et elle m'en parle même plus. Mm, mm. Ou le, ça c'est intéressant, tu devrais regarder. Et franchement, ça a Oui. tout changé. Donc au cas où, Oui. faites des petits process de non. Oui, 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 bien sûr. Ben, moi, j'ai mis en place aussi ça. Et puis, tu vois, alors moi, en plus, j'ai pas mal de personnes qui me suivent sur Instagram. On est 66 000 et donc du coup les petits messages, oui Amélie, t'avais dit ça mais je retrouve plus. Oui Amélie, j'ai ça, pourquoi ça fonctionne pas? J'en ai quand même pas mal, quoi, comme tu peux l'imaginer. Et en fait, Mhm. voilà, avant, je répondais, mais en fait, je ne peux plus, quoi. Sinon, je passerai mon temps dans ma messagerie Instagram à répondre à tout le monde pour leurs petits bugs ou leurs petites questions, quoi. Donc, j'ai des process, je renvoie vers des formations en ligne que j'ai faites, je renvoie vers des ressources gratuites que je propose, et ça me fait gagner énormément de temps. Ouais. Effectivement, il faut des process, sinon on se perd et on gâche notre temps, quoi. Mm. Oui, tu as raison, à notre niveau de business, de toute façon, quand tu n'as pas de process, enfin, c'est pas possible de tout gérer. Dernière chose, un petit tips succès. C'est un truc où tu te dis, tiens, j'ai envie de leur transmettre ça pour réussir dans leur business ou sur les réseaux, le petit tips qui va bien. Alors, le petit tips pour réussir dans son business, je dirais... Ah, oh là là, il y en Je a te prends au tellement. piège hein, et au dépourvu parce que ça, on n'en a pas parlé. Non, 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 mais t'inquiète, c'est vraiment de bon cœur. Je pense vraiment qu'il faut rester aligné avec qui on est. Parce que sinon, ça ne marche pas, ça fait trop faux, il y a quelque chose qui ne sonne pas juste. Et en fait, ça se ressent du coup dans tout, dans notre façon d'être en relation avec le client, dans notre façon de produire, dans notre façon d'apporter une ressource. Je pense que vraiment, rester aligné avec nos valeurs, c'est essentiel. Parce que dès qu'il y a une dissonance, ça sonne faux et ça ne marche plus aussi bien que ça l'a été en fait, hein. Et ça demande des ajustements parce qu'on évolue, le business évolue, les clients en face évoluent. Donc voilà, toujours se parler, la communication c'est la base, hein, partout, hein, dans le business, dans un couple, dans ta société, avec tes collègues, avec tes employés, c'est la base. Donc toujours bien communiquer, faire des petites piqûres de rappel, faire des réunions pour se remettre aussi, se recentrer avec ses équipes, avec ses clients, avec même son entourage perso, hein, pour savoir si on est toujours bien aligné et continuer à avancer comme ça, étape par étape.
Ouais, je pense que c'est vachement important. Parce qu'on peut se perdre Ouais. dans l'entrepreneuriat, vraiment. Mm. Voilà pourquoi j'avais matché avec toi, je pense, en t'écoutant, c'est le côté valeur, alignement, rester dans qui on est, ça c'est hyper important. Moi, le petit tips que je voudrais transmettre peut-être à cet endroit-là, c'est s'il y a des personnes qui ont, tu sais, parfois tu l'as dit, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des personnes qui ont du succès, et c'est Mm. peut-être se dire à un moment donné, quand je vis un creux, qu'est-ce que je faisais et que je ne fais plus. Mm. Oui. Peut-être qu'avant, bah, je faisais, allez, on reprend l'exemple des réseaux, je faisais beaucoup de réels. Ça Mm. m'animait, j'aimais ça. Puis au fur et à mesure du temps, bah, j'ai une équipe, j'ai moins de temps, j'ai moins d'énergie, j'ai d'autres projets. Puis je les fais plus. Oui. Et on va se dire, mais je comprends pas pourquoi ça marche plus. Regarde ce que tu faisais au moment où ça marchait et que Mm. tu ne fais plus. Et en Mm. général, des fois, rien que là, le chiffre d'affaires, il peut bouger. Et sur ce que tu as dit, sur la communication, moi, je suis fan de parler des couples et de la communication, mais c'est valable dans le business et les Bien équipes. sûr. N'interprétons pas. Moi, ça m'a été ma plus grosse claque de 2024 avec un membre de mon équipe avec qui j'ai pas Ouais. continué la collaboration parce que j'ai supposé, Ouais. en étant stratège marketing, il comprenait mes offres, il Ouais. comprenait ce que je vendais parce que c'est son poste. C'est comme si on Ouais. disait à boulanger, tu sais qu'il faut mettre de la farine dans le pain. Ouais. J'ai supposé que c'était OK et quand je me suis rendu compte qu'on était complètement à côté, eh bien, demandez, demandez. Quand vous avez une discussion avec votre chérie, une cliente, un partenaire, une amie, dites-lui, mais est-ce que j'ai bien compris ou qu'est-ce que tu entends par Mm. le mot reconnaissance? Mm. Parce que de la reconnaissance pour vous, c'est pas de la reconnaissance pour Tout à fait. Amélie et Tout pour à le vôtre. fait. Donc demandez, demandez, demandez. Et moi, dès qu'il y a un sujet qui m'intéresse, je suis là. Non, mais Amélie, tu m'as dit que tu voulais de la reconnaissance, mais c'est quoi pour toi de la C'est reconnaissance? Et là, je ça. vais me dire, ah merde, mais Et j'avais pas oui. pensé à ça, Et oui, moi. parce que toi, peut-être que ça peut être un aspect financier. Pour Eh moi, ça ben peut être un aspect feedback, un mot, tu vois, exactement. oui. Exactement. Ouais, bien sûr. Mais les gifles, ça fait du bien, on a avancé. Ouais, Merci. l'expérience. Merci Ouais. Amélie, parce que là, tu as beaucoup parlé sur le côté des valeurs et merci parce que je trouve ça très important et ça montre à quel point, alors, je ne veux pas dire que les autres sont des mauvaises personnes, mais à quel point tu es une bonne personne d'être connectée au cœur et aux valeurs. Ok, bah si c'est ok pour toi, vu que tu es une experte quand même des réseaux sociaux, Instagram encore plus, Ouais. euh, qu'est-ce que tu auras envie de nous dire sur les fameuses tendances que tout le monde recherche en disant, mais c'est quoi les tendances actuellement? Alors, les tendances 2025, elles ont encore évolué, hein, c'est dingue, la vitesse à laquelle ça va dans le monde du digital, enfin, avec l'apparition de l'intelligence artificielle il y a quelques années, son développement à vitesse grand V, enfin, j'ai l'impression qu'elle se nourrit elle-même pour se développer, c'est vraiment incroyable. Donc, ça va très, très vite. Donc, déjà, pour réussir dans le domaine du digital et de la communication digitale sur les réseaux sociaux, il faut vraiment y passer du temps, il faut quand même y consacrer du temps régulier. Voilà. Donc déjà la base, c'est la régularité. Comme dans tout, comme dans le sport, dans l'alimentation, dans les relations, dans le travail, la régularité, la rigueur, la discipline, c'est très important. Donc déjà, il faut rester à jour de tout ça. Et aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de rester à jour. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de passer 1 heure sur Instagram, si on déteste Instagram, pour être au courant de toutes les dernières mises à jour et de les appliquer. On peut juste aussi poser une requête à ChatGPT, il nous fait un petit résumé et basta. En fait, c'est ça que j'aimerais transmettre aussi, quoi. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de facilités, beaucoup d'outils pour nous permettre de gagner du temps et de synthétiser des choses qu'on n'aime pas faire, d'automatiser aussi des choses qu'on n'aime pas faire. Donc, en fait, moi, mon conseil, c'est vraiment ne pas être réticent à utiliser les derniers outils digitaux, l'intelligence artificielle, l'automatisation. Il faut vraiment, en fait, s'y mettre, même si on n'est pas très alerte, on n'aime pas trop ça. Il faut un petit peu se donner les moyens d'y aller et se forcer un peu d'y aller, de s'intéresser à ça, parce que ça va nous permettre de gagner du temps et ce temps, on va pouvoir le dégager pour faire ce qu'on aime et pour développer notre zone Mm, de génie. mm, Et donc, on va pouvoir aussi équilibrer les choses entre l'IA, l'automatisation, les outils en fait digitaux et l'humanisation en fait de notre business, de notre contenu. Et moi, ce que j'observe en 2025, c'est que vraiment, il va falloir jouer sur les deux et trouver cet équilibre-là. Donc, se former sur des outils digitaux, l'IA et l'automatisation, mais surtout continuer à être authentique, brut et spontané. Parce que aujourd'hui,
sur les réseaux sociaux et même voilà, dans le monde, hein, on a accès à tout. Moi, je donne tellement de valeur sur mon compte Instagram. Celui qui a le temps d'y passer une semaine et qui scrolle et qui regarde tous mes contenus, il pourra faire ce qu'il voudra en fait. Finalement, il aura toutes les clés pour y arriver. Il y a tout. Et puis, on peut aller voir des tutos YouTube, on peut aller voir une autre personne, on peut aller voir. Tout est accessible aujourd'hui et en plus en gratuit. Après, bon, enfin, c'est pas la même qualité que le payant, mais si on veut vraiment et si on a le temps, on peut tout avoir. Donc, pour se différencier aussi de toute cette concurrence accrue qu'il y a dans le monde du digital et grâce au net, c'est aussi nous qui allons faire la différence. Et c'est Oui. pour ça que j'encourage aussi les personnes à parler d'elles, attention, hein, pas de leur intimité, mais en tout cas de ce qu'elles font, de ce qu'elles aiment faire, de leurs produits, de leurs services. Et ça ne sous-entend pas qu'elles doivent se montrer. En plus, on peut très très bien y arriver grâce à du personal branding, grâce à une charte graphique, grâce à un branding qui est vraiment très fort avec une police de couleurs, une palette de couleurs. On peut vraiment y arriver. Moi, j'ai accompagné une cliente qui avait 250 000 abonnés sur Instagram. Elle ne s'est jamais montrée. Moi, elle s'est montrée juste une seule fois, moi, en visio, pour me rassurer que voilà, je suis une personne normale, je ne suis pas une martienne. Et puis en plus, je suis très jolie. Mais voilà, moi, j'ai décidé de ne pas me montrer, en fait. Et ça marche. Ça marche parce qu'elle avait son unicité, son ton, son branding qui inspirait confiance aux gens, malgré le fait qu'ils ne l'ont jamais vue. Donc voilà, je pèse vraiment mes mots sur ce côté humanisation Mm. qui est ultra important. Bien sûr, si les gens peuvent se montrer, c'est encore mieux parce que du coup, on montre un visage, on montre des mimiques, on fait écouter une voix et ça crée un lien encore plus fort finalement avec son audience, avec sa communauté et c'est quand même un petit plus selon moi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver sans se montrer aussi. Donc, mon conseil, c'est formez-vous, demandez à ChatGPT de vous former sur ChatGPT, en fait. Il est capable de faire ça. Demandez à ChatGPT plein de choses. L'automatisation, ManyChat, allez chercher sur des comptes Instagram pertinents, allez chercher des tutos YouTube. Formez-vous. Ayez envie de développer ce côté-là qui est de toute façon incontournable de nos jours. Ceux qui ne veulent pas y aller, qui sont réticents, mais c'est fini. Ils vont s'enterrer. Donc, formez-vous, mais aussi essayez de montrer qui vous êtes. Parlez de vos coulisses, parlez de façon brute, Mm. parlez de votre journée type, en fait, professionnelle. Des fois, moi, j'ai des clients qui me disent, oh là là, mais ça va intéresser ces personnes, ça. Mais non, pas du tout, en fait. En fait, toi, tu connais par cœur tes process, tu connais par cœur ta journée type et tes rendez-vous, et tu sais que tu déjeunes salé le matin. Mais en fait, de donner des petits détails comme ça à sa communauté, ça va les rapprocher de toi, ça va leur faire un déclic, ça va leur dire, ah bah tiens, Amélie, elle déjeune salé le matin, ah bah moi aussi. Mais voilà, et en fait, ça crée un petit lien finalement. Moi, c'est pas grand-chose. Je raconte pas ma vie, je montre pas mes enfants et je dis pas ce que je fais voilà, dans ma vie personnelle, mais c'est des petites choses qui vont aussi rassurer et inspirer confiance. Et c'est très, très, très important aujourd'hui, en 2025, encore plus qu'avant. Voilà. Je suis un milliard, je suis modérée comme personne, je suis un milliard de fois d'accord. Moi, c'est ce qui m'a permis d'exploser dans mon business, c'est en racontant, alors ça c'est un choix, on n'est pas obligé d'être une Martine à la plage, comme tu dis, Bien sûr. pas obligé de montrer les maillots de bain, les enfants, et on peut être une Martine à la plage si on veut être une Martine à la plage. Carrément, Les carrément. deux sont OK, C'est OK. nous on est OK avec tout. Ouais, ouais, ouais. Mais je suis d'accord avec toi. C'est à partir du moment où j'ai parlé de mes combats pour les violences faites aux femmes quand j'ai connu la rue Ouais. à 17 ans, que j'ai écrit un livre sur mon histoire de Ah, vie, eh bien c'est là, c'est avec mon livre, tu vois, c'est mon support de micro, ah. c'était pas prévu, né pour Ah, impacter. j'adore, j'adore, Là j'adore. où j'ai raconté bah, que j'ai manqué de confiance, que j'ai du rejet de groupe, que j'ai eu un deuil traumatique, que j'ai raconté toutes mes blessures de vie, que j'ai connecté à mes clientes qui aujourd'hui sont dans l'accompagnement humain, des thérapeutes, des psys, des formatrices, qui se disent, mais oh, moi aussi j'ai eu un père défaillant ou une famille Ah, d'enfance et défaillante. voilà. Quand je parle des combats, moi je suis diabétique et souvent on manque de piqûres parce qu'il y en a qui en prennent pour se piquer, pour perdre du poids, donc je passe mon message aussi Ah ouais. et que nous on en manque. Enfin, quand je parle de mes combats, quand je parle aussi de, je viens de m'acheter une superbe maison et que j'ai dû me rouler dans l'herbe devant tous mes voisins le premier jour parce que j'étais coincée dans mon hamac. Enfin, en fait, c'est des bêtises parfois, mais voilà. Tu vois, tu as eu le réflexe de rire, même si je l'ai mal raconté, mais tu as eu le réflexe de rire. Et à partir du moment où je pense où on crée des émotions, c'est pas voulu, c'est
Oh non, mais là, la honte, vous Sincère, savez, vous avez peur du regard sincère. des autres, Ouais, mais, ouais, mais là, ouais. devant mes nouveaux voisins, avec tous leurs invités qui se buvaient l'apéro l'été dernier, bah, je me suis roulée dans l'herbe et tout le monde me regardait en se disant, c'est quoi cette voisine? Et en fait, quand vous parlez de votre histoire, vous connectez émotionnellement. Mm, mm, Donc mm, l'histoire de vie, c'est hyper important, tu l'as dit, les valeurs, mm, mm, les causes que l'on défend. Des fois, on se dit, oui, mais moi, j'ai pas énormément de causes. Bah, effectivement, les animaux, bah, parle-en, dis que tu vas à la ouais, SPA, dis que ton bien sûr. animal, il vient de là, même si c'est pas le sujet Mm. qui va faire qu'on va choisir Amélie, On va s'identifier, une on va trouver des autre. C'est ça, similitudes. Mm. c'est Et ça. du coup, on attire aussi des gens qui nous ressemblent. Donc, ben, on gagne du temps finalement dans la relation client. Et on n'attire pas ceux avec qui on ne matchera jamais. Et ça, c'est génial en fait. Moi, j'adore. Ça se fait Et, mer- naturel, quoi. et merci Naturellement. d'avoir dit quand même, merci que ce soit toi qui l'aies dit, que souvent, on se compare à moi où on dit oui, la rue à millionnaire, mais toi, tu as une histoire, tu as plein de blessures quand on lit tes livres. Non, 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 en fait. On vous demande pas d'avoir vécu des tsunamis, des guerres et Bien sûr. ce que certaines personnes ont pu vivre. Tu l'as dit, toute histoire, elle est intéressante. Ça nous Mm. est tous et tout arrivé. On est dans une société de télé-réalité, qu'on aime ou pas, de consommation, qu'on aime ou pas, de réel, on en reparlera, qu'on aime ou pas. Mais en réalité, ce qui fait, c'est parfois on va se connecter puis se dire, oh, mais comment elle traverse, elle, avec ses enfants, quand ses enfants ont une crise émotionnelle, et de voir quelqu'un d'autre dans Mm. son quotidien sur des sujets sur lesquels on est OK. Dire, Mm. bah voilà, moi, comment je gère mes voyages, les valises et le business. Il y a des gens qui me disent, mais merci, tu m'as appris Mm. à faire une valise. Mm. C'était Mm. pas ça Mm. qui était prévu, mais tu Bien vois. sûr. Donc, Mm. super. Mm. Merci d'avoir transmis ça. Il n'y a pas de petite histoire, il n'y a pas de petite conviction. Vous avez la chance d'avoir une voix, comme si Mm. c'était votre 20 heures de TF1. Allez-y, et c'est gratuit, les réseaux. Non, Ouais. franchement, Amélie, s'il te plaît. On n'a pas le plus beau des métiers. On a un support de voix Mm. gratuit. Mm. 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 C'est clair. Non, non, mais c'est une chance inouïe, hein, effectivement, hein. Il faut s'en emparer. Ouais, bien C'est sûr. clair. J'avais une question qui m'est venue quand je t'écoutais. Selon toi, j'ai un doute et j'aimerais bien avoir ton avis. Quand quelqu'un se lance, tu sais, elle a tellement de choses à faire. Oui, L'offre, les réseaux, le machin, le truc. Enfin, tu sais, 10 000 casquettes. oui. Est-ce que selon toi, c'est le moment de se lancer dans des tendances en disant, j'ai tout ça à gérer, mais il faut aussi que je suive toutes les nouvelles tendances en même temps qu'elles sortent? Moi, je trouve ça un peu dangereux, mais j'aimerais avoir ton Eh avis. ben, alors j'ai un avis assez tranché sur ça. Moi, je ne recommande pas de suivre toutes les tendances, Ouais. vraiment. Ça peut être très dangereux parce que en fait, déjà, c'est du réchauffé. Et puis, quand on a vu une trend deux fois, trois fois, quatre fois, 100 fois, ça saoule. Ça peut faire vraiment l'effet inverse avec cette musique tendance qu'on ne supporte plus au final. Tu vois, ça peut vraiment avoir un effet réfractaire. Donc moi, vraiment, je ne conseille pas de suivre comme ça les tendances sans y réfléchir en fait. Et on croit que poster sur les réseaux sociaux, ça se fait un petit peu au hasard, quand on a le temps, quand on a 2 minutes, mais pas du tout en fait, hein, ça s'improvise pas du tout. Une communication digitale, et il faut vraiment commencer par une stratégie de communication digitale, quoi. Nous, c'est la première porte d'entrée pour laquelle enfin, avec laquelle on accueille nos clients à l'agence. On ne commence pas à créer du contenu sans avoir fait une stratégie béton, une base, une fondation béton en fait. C'est super important parce qu'on va analyser les objectifs, on va analyser les clients actuels et aussi les clients idéaux, les avatars. On va analyser la concurrence, on va identifier les leviers de performance à utiliser pour atteindre les objectifs. Enfin, en fait, c'est un travail énorme qui nous permettra après de créer une ligne éditoriale vraiment spécifique aux clients et de créer du contenu qui en découlera de cette ligne éditoriale. Et du coup, son contenu sera unique. Bien sûr, on pourra s'appuyer sur des trends et puis des mèmes et puis des audios, mais parce que on aura vraiment créé une ligne éditoriale au client. Et ça sera lui, ce client-là, qui va s'approprier les trends plutôt que le contraire, en fait, plutôt que le trend qui va s'approprier le client. Tu vois? Et ça, Ouais. c'est super important. C'est-à-dire que bien sûr que moi, moi-même, pour ma création de contenu, je m'inspire aussi de ce qui se fait sur Instagram, comme tout le monde. Moi, j'aime scroller, j'aime regarder un peu ce qui me plaît, j'aime beaucoup l'humour, comme tu l'as un petit peu vu sur mon contenu, mais je m'approprie toujours, en fait, ce contenu avec ma ligne éditoriale à moi. Et du coup, je rends ce contenu unique qui me ressemble à 200%, et on sait que c'est l'estampille Inspire.
tu vois. Même si je reprends un audio, je fais du playback et tout pour mes petits réels du vendredi rigolo, mais en fait, vraiment, je l'approprie à ma sauce et je fais passer mon message par rapport à ma cible et par rapport à mon secteur d'activité. Voilà, et c'est ça tout l'art aussi de la communication. Donc il faut vraiment réfléchir en amont à une stratégie et on peut s'approprier des choses qui existent déjà, mais c'est super important de respecter sa ligne éditoriale et de ne pas la dévier. Voilà, mon gros conseil. J'ai envie de rire parce que je suis allée sur ton compte tout à l'heure, vous pourrez aller voir, et j'ai eu mais un fou rire avant l'interview. Et là, tu me parles, tu sais, moi, je suis la HPI pure, hein. Tu me dis un truc, là, dans ma tête, j'ai vu des choses qui se sont passées, j'ai 10 000 idées à la seconde, et je devais vraiment en parler. Je suis tombée sur un de tes réels où tu es en train de scroller sur ton téléphone et tu es là, oh là là, ça c'est super. Enfin, je le fais à peu près parce que tu le fais mieux que moi. Oh là là, ça c'est super, oh là là, oh là là. Et tout d'un coup, c'est elle se rend compte que son assistante ou je sais pas qui c'est est écroulée par terre. Elle dit oh putain, je devais appeler les urgences. Et là, mais j'ai eu un fou rire. Mais un fou rire. Mais vraiment, bah, voilà. En fait, encore une fois, tu vois, tu as créé une émotion. Moi, j'ai Ouais, ri pendant 10 minutes ouais. à me dire, mais mon Dieu, tu es là en train de scroller. Tu dis, ah merde, je devais appeler les pompiers à l'origine. Et ça, je me suis dit, mais ça nous arrive tellement avec nos cerveaux à 10 000 idées. Donc, j'ai trouvé ça C'est super. clair. Et voilà, et les gens se reconnaissent dans une situation parce que tout le monde scrolle. En fait, souvent, on prend nos téléphones, ah oui, ah, je vais faire ça. Et puis tu te retrouves 10 minutes après à scroller. Et tu dis, putain, en fait, je voulais aller voir un message privé pour, tu vois. Et Ouais. voilà, tout le monde, hein. Enfin, je sais que c'est vraiment, ça touche tout le monde. Et donc, quand on reprend aussi des situations, alors surtout sur les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. On n'est pas sur une pub à TF1, on n'est pas sur un site internet, on n'est pas en conférence, en fait. Les réseaux sociaux, ok, il y a le mot réseau, mais il y a aussi le mot social. On est là pour divertir, on est là pour se divertir, on est là pour apporter aussi un côté ludique. Donc, il faut aussi savoir s'adapter au réseau social sur lequel on va se mettre pour aller chercher de l'audience et pour convertir. C'est super important. Et donc, pour revenir avec ce qu'on disait tout au début du podcast, sur ben, qu'est-ce que en fait tu penses qui pourrait faire réussir un entrepreneur, voilà un conseil, c'est de identifier sa zone de génie et aussi apporter de l'émotion à son audience. C'est-à-dire que moi, le jour où je me suis mis à faire des réels, c'est là que mon compte il a explosé. Parce qu'en fait, en vrai, au fond de moi, j'adore faire des montages vidéo. Tu vois, j'adore. Et avant, je ne le savais pas ça, parce que ben, moi, quand j'ai fait ma licence en marketing communication, mon métier n'existait même pas, hein. Donc, je Ah faisais oui. un truc parce que bon, je kiffais la communication, j'ai toujours kiffé, mais je savais même pas dans quel but je faisais ça. Tu vois, mon métier n'existait pas à l'époque, hein. Et bon, bah, finalement, voilà, j'ai découvert ce truc de fou. Je dis, waouh, mais j'adore et tout, c'est génial. Mais au début des réseaux sociaux, c'était de l'image fixe. C'était des photos. Sur Instagram, c'était des belles photos, c'était des beaux templates, tu vois, c'était visuel, mais c'était fixe. Et puis, il y a eu ce petit bond de la vidéo, en fait, hein, la consommation vidéo. Et là, moi, le jour où j'ai commencé à faire des réels, mon compte, il a fait ça. Parce que pour moi, et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire pour tout le monde, mais pour moi, c'est ce que je kiffe faire. Ouais. Donc du coup, big plaisir, 200% de plaisir. La fille, elle vibre, elle kiffe. Elle prend du plaisir à faire des vidéos. En plus, il y a ce petit côté humoristique qui fait qu'on voit une professionnelle sérieuse, mais qui sait rigoler aussi, donc accessible. Et voilà, moi, ça a été un petit peu, tu vois, mon melting pot gagnant, quoi. Et donc, j'invite en fait les entrepreneurs et ceux qui se lancent à trouver cette zone de génie, à trouver ce qu'ils aiment faire facilement et pendant la chose qu'ils pourraient faire pendant des heures, parce que c'est ça aussi qui va les sortir du lot et qui vont Ouais. les faire vibrer de façon positive envers leur audience. Et en fait, tu as tout dit, tu as rassemblé à chaque fois plusieurs mots qui vont ensemble et qui font un équilibre. Tu l'as expliqué tout à l'heure, j'ai des personnes parfois, tu sais, qui sont que dans le flow. Ah oui, mais moi je suis une créative, tu sais, moi je suis mon flow. Sauf que ton flow, tu l'as pas tous les jours. Il y a des jours où tu te lèves, t'es malade, il y Oui, a des jours où t'as pas la forme, il y a des jours où tu as une mauvaise nouvelle, donc tu te dis, oh bah j'ai pas posté pendant 15 jours parce que j'avais et pas le ouais, flow. et ouais, ouais, Tu l'as dit. Pour moi, je vais juste le dire d'une autre façon, mais c'est exactement ce que tu as dit. Il y a le fait d'avoir une structure et une fondation solide, c'est-à-dire j'ai créé, programmé, réfléchi, comme tu as dit,
tout à avec des fait. professionnels comme toi ou autres, on réfléchit à mettre en place une stratégie de communication. Stratégie n'est pas un gros mot. Voilà. Une stratégie de communication et il y a un pilier solide. Ça veut dire qu'il peut se passer quoi que ce soit dans ta vie, Mm. ça tourne. Et Mm. derrière, sur ce pilier, tu vois, comme le sol d'une maison qui est solide, Mhm. t'ajoutes. T'ajoutes des choses et là, tu peux arriver avec ton flot en disant oh, aujourd'hui, j'ai une idée, j'ai suivi Amélie. Oh là là, elle m'a donné une idée. Tiens, je vais me faire un réel pour me faire kiffer. C'est Voilà, OK, c'est du plus. c'est Mais ça, c'est du bonus. Mm. c'est ça, c'est ça. Et Mm. tu as dit une autre chose, c'est plaisir, mais il y a quand même le côté. Alors, je ne veux pas dire que la réflexion stratégique n'est pas du plaisir, mais j'allie les deux. Tu vois, tu as quand même dit, Discipline, ouais, c'est plaisir, mais ça, discipline, ouais, c'est c'est super ça. important. Mm. T'as dit, je me suis fait plaisir à tourner ça, ça me fait Mm. plaisir de faire ces réels. Sauf que derrière, mine de rien, et je pense que c'est important qu'on le dise, Oui. elle se dit pas juste tous les matins en se levant, ça me fait plaisir de faire ça, je le mets Ah non, mais derrière. Il y a une c'est clair, stratégie c'est qui clair, amène à quelque chose. C'est pas ce que tu c'est disais, mais il y clair. en a qui réussissent pas, mais ils font des Ouais, posts pour faire des posts. ouais, Oh, c'est ça. celui d'Amélie, je le prends, j'aime bien. Celui d'Aurélie, je le Voilà, prends, j'aime bien. ouais, ouais, Mais ça marche pas. ouais. Parce que c'est l'ensemble qui va pas vous Mm. poser des pièces comme à une cafétéria. On ne sait plus Mm. si c'est un dessert, une entrée, un Mm. plat. Alors Mm. qu'Amélie, ce qu'elle vous propose, c'est plus une table d'hôtes. Les gens Mm. rentrent là, vont rire là, vont Mm. amener. C'est Mm. réfléchi. Donc prendre du plaisir, mais dans la stratégie aussi. Complètement, complètement. Il faut rien laisser au hasard. Et alors, pourquoi, selon moi aussi, bon, bah, j'ai pu faire grandir mon compte Instagram et arriver à une belle communauté Ah oui. aujourd'hui. C'est parce que moi, quand j'ai créé mon compte Instagram il y a plus de 5 ans maintenant, je me suis imposé une rigueur, mais militaire. C'est-à-dire que je me suis engagée avec moi-même, je me suis dit, je poste 3 fois par semaine. Et pendant 5 ans, j'ai posté tout, enfin, toutes les semaines, 3 fois par semaine, tous les lundis matin, mercredi matin et vendredi matin. C'était mais impossible que je déroge à ça. Et c'était vraiment, voilà, j'avais mon calendrier éditorial, mes posts de prêt, je les programmais et ils sortaient comme ça de façon régulière pendant 5 ans. Et au début, moi, j'avais zéro abonné. Je suis partie de rien. Donc, du coup, c'est aussi grâce à tout ce travail, à cette régularité et à cette organisation, bah, que j'ai un petit peu, je me suis développée petit à petit, quoi. Et puis après, tu commences à avoir des premiers échanges avec tes premiers abonnés, tu les écoutes. Il faut beaucoup être dans l'écoute parce que c'est eux qui vont aussi te donner, en fait, les solutions et les idées de création de contenu futur et puis même les développements produits, si tu fais du produit ou les développements de tes services. Moi, en fait, j'ai pas eu des idées de génie, tu vois. J'ai pas eu l'idée de génie. C'est juste que je suis à l'écoute de ma communauté. Et donc, moi, j'ai toujours aimé ce que je faisais, ok. Donc, au début, je faisais des formations en présentiel. Ça me prenait 7 heures, une journée entière. Donc, tu te fais demander une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de la 15e fois, tu te dis, merde, en fait, je vais faire que ça. Moi, j'ai quand même une agence à faire tourner. Je ne peux pas, en fait, dégager 7 heures dans mon emploi du temps. C'est trop de temps perdu, entre guillemets, et pas assez d'argent pour compenser le fait que j'abandonne l'agence pendant ce temps-là, tu vois. Bah, du coup, qu'est-ce qui se fait naturellement? Bon, bah, je vais créer une formation en ligne. Du coup, je la fais, et puis après, elle est en ligne, elle tourne toute seule. Tu vois, c'est à force que aussi j'échange et que j'ai des demandes que je trouve aussi des solutions. Et aujourd'hui, finalement, grâce à ma communauté, avec qui je suis très très proche et que j'écoute énormément, je réfléchis presque même plus à quel contenu je vais créer. C'est-à-dire que je vais dans mes messages privés ou dans mes commentaires et je réponds en fait à leurs demandes. Donc je réponds à une vraie demande déjà, donc qui n'est pas interprétée, qui n'est pas imaginée, d'accord? Du coup, c'est le cercle vertueux, puisque je réponds en plus à une vraie demande, ça marche. Si une personne sur 66 000 personnes veut avoir cette info, c'est-à-dire que ça va intéresser quand même pas mal de monde, tu vois, normalement au prorata. Et voilà. Et voilà comment, en fait, après, on maintient ce process avec ce cercle vertueux qui tourne presque tout seul, quoi. Mais ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de la motivation. Et pour ceux qui pensent que ça tombe tout cuit, je suis désolée, je vais vous décevoir, mais ça demande énormément de travail, ouais. C'est du gros boulot. Mm. Dans Mm. ce que tu as dit qui est hyper important, c'est que quand vous écoutez bien Amélie, son un des leviers, parce qu'il y a une million d'accumulations de leviers qui font qu'on a réussi, c'est que tu t'es pas éparpillé. Tu as Mm. choisi Mm. Instagram.
Tu as Oui, choisi peut-être des réels, on va rester sur cet exemple, choisi oui, Instagram, choisi de faire des réels, et tu oui. as choisi de t'engager avec un rituel écrit dans ton agenda ou pas, mais en tout cas un Mm. rituel de 3 fois par semaine. Ok. Elle n'a pas été, au début, j'imagine, peut-être tu me diras le contraire, mais j'ai un doute, elle n'a pas été, et je balance sur YouTube, et j'ai un podcast, et j'écris un livre, et Carrément pas. j'ai Ouais, LinkedIn. Elle ouais, a eu ouais, une route comme un mec qui ouais, court là, l'athlétisme, il est dans sa voie, il se dit pas, je vais tenter de me mettre dans la voie. ouais, Elle ouais, a ouais. été comme ça. Ouais, t'as tellement raison. Et c'est clair, hein, moi, enfin, j'ai refusé de me mettre sur d'autres réseaux sociaux qu'Instagram. Aujourd'hui encore, j'ai des personnes dans mon entourage, des entrepreneurs qui me disent, mais Amélie, mais pourquoi tu balances pas tes réels en shorts YouTube? Pourquoi tu les balances pas sur TikTok? Parce que, en fait, ça rémunère TikTok et YouTube, tu vois, quand tu fais des vues. Mais en fait, je reste encore, je fais encore ce choix de rester que sur Instagram parce que c'est pas grand-chose, effectivement, de faire du repost, mais ça bouffe quand même des microsecondes. Et tu vois, aujourd'hui, finalement, ben, j'ai vraiment encore décidé de rester que sur Instagram, mais j'ai ouvert mes abonnements exclusifs, tu vois. Donc, même si je suis pas sur YouTube et que je prends pas de la rému sur les vues ou sur TikTok, parce qu'en même temps, ben, j'y étais jamais, je pense pas qu'il suffise d'arriver pour réussir aussi, tu vois. Hein. Même si je suis assez connue sur Insta, les autres, ils me connaissent pas du tout, hein, les autres plateformes. Et donc, du coup, ben, finalement, je continue de consacrer mes forces sur ce réseau social-là, qui est mon chouchou Instagram, et qui m'a permis aussi d'ouvrir les portes d'un contenu rémunérateur. C'est-à-dire que moi, j'ai ouvert mon abonnement exclusif, et les personnes qui veulent s'abonner avec moi, à moi, à mon contenu exclusif, donc payent une modique somme tous les mois, et ça me rémunère. Donc, tu vois, il faut être aussi patient. Il faut pas vouloir tu vois, bah, sauter des étapes, il faut pas vouloir en vouloir tout de suite, parce que c'est là qu'on va se fatiguer, qu'on va s'essouffler, qu'on va se démotiver. Donc, chaque chose en son temps. Et ça, tu vois, cette chose de me dire, bah, il y a un moment pour tout, je le dis depuis toute petite. En classe, t'écoutes, à la récré, tu t'éclates, en soirée, tu t'éclates, mais par contre, au boulot, tu assures. Et franchement, moi, je suis mais ultra fun. Je suis la première à faire des soirées, mais de malade mentale, tu vois, à danser sur les tables et tout. Mais par contre, quand je suis au boulot, je suis au boulot. En fait, voilà, il y a un temps pour tout. Et les gens qui veulent tout faire, ben, forcément, ils perdent de l'énergie. Il y a de la déperdition. Donc vraiment, il faut choisir son combat, il faut faire sa stratégie et s'y tenir. Ouais. Et tu vois, je vais remettre une couche sur la régularité. Moi, je dis à tous mes élèves, à tous mes coachés, moi, ça me dérange pas en fait que vous choisissiez de poster que une fois par semaine ou que 2 fois par semaine. Mais par contre, tenez-vous-y. C'est-à-dire que ne voulez pas peut-être poster 4 fois par semaine. Vous le faites pendant un mois, vous avez tout défoncé, vous êtes trop motivé. Et puis au bout d'un mois d'avoir posté 4 fois par semaine, vous êtes épuisé, vous êtes dégoûté même, et après vous abandonnez tout. Ben, tout ce mois-là, il n'aura servi à rien, mais à rien. Donc du coup, je préfère en fait que vous y alliez mollo, donc plutôt 1 ou 2 fois par semaine, parce que de toute façon, vous avez peut-être un business à faire tourner. C'est pas votre métier premier d'être sur Instagram, donc c'est OK. Mais par contre, vous faites ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est là que ça va marcher. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut pas vouloir ouais, mais là, j'ai eu plein d'idées. Après le coaching avec toi, j'ai eu plein d'idées, je vais les mettre en œuvre. Ben, fais-les petit à petit. Ne nous balance pas tout. Si tu as 30 idées, ben super, ça veut dire que tu as 3 mois d'avance finalement. Tu vois? Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir aussi, quoi. C'est vachement important. Merci. Et en fait, ça montre avec le modèle de ce que tu as mis en place. J'irai guetter, je ne savais pas. Tu vois, je découvre avec plaisir l'abonnement que tu as mis en place. Comme quoi, tous les modèles de vente existent. Et je pense qu'en tout premier, il faut se demander, comme on a dit depuis le début, le levier de succès, la zone de génie. Qu'est-ce qui vous parle? Moi, mon modèle, c'est les challenges. J'en fais 3 fois par an, je vais en parler de challenge. Ouais. Toi, ça va être ta formation en ligne et ton abonnement. Une autre, ça va être, bah, moi, je vends qu'à travers mes réels. Une autre, c'est que dans les stories. Donc, comprenez déjà qu'il n'y a rien d'obligatoire. On revient à ce que tu as dit au début, qui était tellement important. Sur le cœur, rien n'est obligatoire. Donc, est-ce que vraiment vous avez besoin d'être sur les réseaux? Est-ce que vraiment ça vous plaît? Est-ce que vraiment vous avez envie d'y mettre de la régularité, du cœur, comme tu as dit, et de la constance? Donc pensez bien à ça. J'avais envie de te poser une question. Je ne sais pas s'il y a une réponse à ça, mais tu auras peut-être déjà quelques pistes. Je me suis mis à la place des personnes qui nous écoutent, qu'elles soient débutantes, avancées, peu importe, et qui disent, ouais, mais moi je comprends pas, Amélie. Ça fait des mois ou des années que j'ai un Instagram.
Mm, J'ai essayé beaucoup de choses. mm, J'y suis constante. Et mm. pourtant, ça prend pas comme ton compte à toi qui prend. Est-ce que tu aurais un, deux, trois tips, leviers, endroits où la personne peut se questionner ou regarder pour se dire, mais pourquoi chez moi ça prend pas et chez les autres ça prend, même si j'imagine qu'il y a un milliard de trucs que tu pourrais nous dire, mais... Oui, oui, oui. Alors, effectivement, bah, moi, cette problématique, je l'entends souvent de la part de mes élèves, de la part de mes coachés. Et en fait, c'est vraiment alors au cas par cas, parce que des fois, il suffit d'un tout petit Mm, ajustement pour vraiment débloquer la situation. C'est-à-dire que moi, là, les derniers coachés que j'ai eus en coaching kick-off, il y avait un manque de visibilité, une grosse déperdition de visibilité. Waouh, ah bah avant, je faisais pas mal de vues, mais maintenant, là, j'en fais moins. Puis après, c'est l'engrenage parce qu'on panique, on perd confiance en soi, je fais moins de vues, mais qu'est-ce qui se passe? On aime plus ce que je fais. Enfin, et du coup, ben, on stresse un peu et on fait du contenu finalement moins bien parce qu'il y a ce stress qui s'ajoute, quoi. Et alors, quand on regarde quand même au cas par cas, parce que je ne peux pas donner une réponse oui. globale, parce que chacun est unique, tu vois, j'arrive très facilement à trouver quand même le point de blocage et comment débloquer la situation. Parce qu'en fait, finalement, quand peut-être une personne pense qu'elle fait tout bien, quand moi je l'analyse de mon point de vue professionnel aussi, je trouve quand même qu'il y a peut-être un manquant. Ben oui, mais tu fais pas de story. Alors attention, comme tu dis, t'es pas obligé de faire de story non plus. Mais si tu veux convertir, c'est quand même l'outil qui convertit le plus aujourd'hui sur Instagram, tu vois. Et donc du coup, j'offre une porte en fait d'entrée supplémentaire pour aider à convertir plus. Après, celle qui me dit, oui, mais moi, je fais des réels, je me montre et tout, mais ça marche pas. Pourtant, c'est ce qui cartonne aujourd'hui. Je comprends pas. Ben oui, mais peut-être que tes réels, ils sont trop longs. Peut-être que tes réels sont trop courts. Peut-être que, tu vois, en fait, c'est vraiment au cas par cas. C'est très Ouais. difficile de répondre à cette question de façon globale parce que il faut quand même le voir au cas par cas, quoi. Ouais. Et effectivement, il y a quand même toujours des petits loupés que moi j'analyse dans mes audits. Et quand on a mis le doigt dessus, il y a vraiment des gros déblocages, quoi. Je prends un exemple, j'ai coaché une super femme qui fait du coaching en développement personnel, qui est une sportive de haut niveau, une championne de trail, championne du monde de trail, fait vraiment une patate de fou et tout, et une force de travail incroyable. Donc du coup, enfin, je veux dire, la personne super coachable en plus, parce que voilà, dès que tu lui dis, ouais, mais tu vas faire ça, elle le fait. Go. Et ouais, le rêve, le rêve. Et en fait, elle tombait du travail. Ouais, mais moi, je fais ça, ça, ça. Elle coach au moins 3 personnes par jour. Enfin, c'est super énergivore et tout. Je lui dis, mais waouh, mais tu es fantastique. Et en fait, on s'est aperçu pendant son audit et son coaching avec moi que elle parlait pas en fait assez de sa routine professionnelle, c'est-à-dire de ses process. J'ai dit, mais en fait, Amandine, mais là, en fait, ce que tu me dis à moi, ben, ça peut me donner envie de travailler avec toi, mais ça, tu le dis pas sur tes réseaux. Enfin, alors c'est quand même un point commun avec tout le monde et c'est pour ça que je prends cet exemple-là, Ouais. parce que ça peut aider vraiment de façon générale beaucoup de personnes. N'ayez pas peur de dire ce que vous faites professionnellement. Mais ça, c'est dingue et c'est une grosse erreur. C'est-à-dire que si vous nous dites pas coucou, bah là, je vais à un rendez-vous, par exemple, je suis sophrologue ou je suis naturopathe. Bon, bah là, voilà, j'accueille une patiente, elle est dans la salle d'attente, là, je vais la prendre dans 2 secondes, j'ai un petit peu d'avance. C'est une maman qui a ce problème avec sa fille, Ben, si vous prenez le temps, alors soit par face cam, soit par écrit, de nous faire une petite story juste pour nous dire ça, moi, derrière, qui suis Amélie d'Inspire, mais qui est aussi une petite fille de 6 ans et demi, qui est peut-être dans le même cas, ça va faire un déclic. Et là, je vais me dire, oh là là, mais je savais pas que Marion, elle faisait ça. Ben, je vais prendre rendez-vous pour ma fille. Enfin, tu vois, c'est des trucs bêtes, c'est des trucs, en fait, qui peuvent paraître de l'autre côté du miroir non importants. Moi, j'ai des clients et des coachés qui me disent, oui, mais ça, on s'en fout. Oui, mais ça, je le fais tous les jours. Mais non, mais on s'en fout pas. En fait, ça, c'est ta zone de génie. Ça, c'est ta valeur. Parle-nous-en, parle-nous-en. En fait, c'est en étant régulière et en nous mettant un petit peu, tu vois, du côté back-office de ton travail, que on va savoir vraiment aussi ce que tu fais, qui tu coaches, quel produit tu proposes, pourquoi tu as fait ce produit, quelle galère tu as rencontré avec ce produit, pourquoi tu as choisi ce packaging beige au lieu de bleu. Enfin,
c'est des petits détails, mais qui, en fait, c'est du storytelling, tu vois, tout simplement. Et ça, ça peut être aussi, tu vois, une solution vraiment très efficace que je donne en conseil aujourd'hui pour les gens qui ont des blocages. Parlez un peu plus de ce que vous faites professionnellement, de votre sacral, pourquoi vous le faites déjà et comment vous le faites. Voilà, tout simplement. Moi, je prends l'habitude. Voilà, ouais, je vais être en podcast avec Aurélie. Oh, mais tu vois, elle fait des podcasts, super. Bah, peut-être que demain, j'aurai un autre rendez-vous avec un autre podcast, que je vais refuser ou non, on ne sait pas. Mais ça va peut-être aussi, tu vas m'ouvrir d'autres portes. Bon, ben là, j'attaque un petit coaching kick-off avec cette cliente. Elle a cette problématique. Et hop, voilà la solution. Bah, du coup, dans mes abonnés, il y a peut-être quelqu'un qui va se dire, oh, ben, on a la même problématique. Mais c'est quoi le coaching kick-off? Et je reçois 3 messages derrière en me disant, Amélie, tu peux nous en dire plus sur le coaching kick-off? Enfin, tu vois, voilà. Donc, en fait, il faut aussi prendre l'habitude, et c'est une habitude à prendre, il faut un peu, voilà, c'est un process en fait à mettre en œuvre hein, pour sa communication digitale. Il faut se forcer au début à prendre cette habitude-là de raconter un petit peu notre vie professionnelle. Voilà, c'est très important. De façon authentique quand même. Ouais. Voilà, et spontanée. Les gens croient ce qu'ils voient. Ouais, Et moi, je trouve ça fou, effectivement. Merci d'avoir expliqué tout ça, que ça rende plus concret pour ceux qui nous écoutent. C'est que souvent, vous allez faire, alors moi, je suis désolée hein, si jamais c'est bien de faire ça et que je critique, j'en sais rien, mais il y en a, par exemple, on prend l'exemple de naturopathe, tiens, naturopathe, et elle va nous mettre sur son feed Instagram que des belles ouais, photos ou des belles écritures. On ne la voit jamais exercer sa fonction, ouais, pratiquer, ouais, montrer, masser, ouais, créer une huile pour quelqu'un. Enfin, je suis ouais, pas une experte ouais, dans les huiles, mais et ouais. moi, ce que j'ai dit à mes clientes, j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus dans mon programme où j'explique que ce qui marche le mieux, c'est quand vous montrez. Et ben moi, par exemple, c'est un choix, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est la bonne stratégie. Tous les mardis, sur mon compte, je coach des personnes en direct, des Oui, entrepreneurs qui arrivent, tu m'avais dit, ça c'est génial. ouais, qui ont une problématique, et je les coach devant tout le monde. Et vu que, Incroyable. comme tu l'as dit, Mm, on attire le même type de client, quand ils voient la problématique de Justine qui ouais, n'arrive pas à faire des ventes dans son ouais, challenge, ou peu ouais, importe, ils se disent, putain, mais moi aussi, je veux faire ça. ouais. Et les études de cas, tu l'as dit, je prends des études de cas de cliente où je me filme, ça aussi c'est un tips, je me filme moi, on entend la cliente avec sa problématique et on voit comment je coach et les gens se disent, mais moi aussi je veux vivre ça. Mm, Et il y en a à ce moment-là qui vont se dire, oui mais moi c'est plus compliqué, les gens n'osent pas se montrer, ça parle de, je sais pas, sexualité ou de mm. santé ou de... Oui. Mais ça n'empêche qu'Amélie vous a donné un tips complémentaire en disant, vous pouvez très bien dire, bon bah là, je suis au cabinet, il y a Justine qui arrive, voilà ce qu'elle vit. On vous voit pas vivre votre putain de métier. Ouais, ouais, ouais. On voit des images placardées, super belles. C'est ça. On n'est pas sur une pub en fait. On est voilà, on est sur du vrai, de l'authentique quoi. On est sur du social et les gens ont besoin de ça parce que quand on fait des mises en situation, forcément quelqu'un de l'autre côté de l'écran va se reconnaître dans cette situation. Et d'ailleurs, je prends un exemple très concret. Aujourd'hui, le contenu qui est le plus partagé sur Instagram bah, ou sur d'autres réseaux sociaux, on s'en fout, Mhm. c'est le contenu dans lequel on se reconnaît. Moi, par exemple, la première, je suis là, je scrolle, et là, je me bidonne de rire parce que j'ai vu un réel avec 4 copines et il y en a une qui dit ça et tout. Qu'est-ce que je fais? Je l'envoie sur mon groupe WhatsApp de mes copines. Ouais. Ah, Caro, on dirait toi! Voilà. Non mais, parce qu'en fait, ça m'a fait vivre une émotion. J'ai rigolé. Et j'ai reconnu, nous, en fait, notre petite bande de copines à 4, j'ai reconnu une de nous et je l'envoie du coup dans mon groupe privé WhatsApp de COPS. Et, Mhm. et c'est comme ça que ça marche. Quand on fait des mises en situation dans lesquelles les gens peuvent se reconnaître. Et surtout, si on les fait rigoler, c'est encore mieux. Après, on peut aussi les faire pleurer. C'est beau aussi l'émotion quand on est ému. Mais c'est ça qui marche. Et l'indicateur aujourd'hui, en 2025, qui est le plus pris en compte par l'algorithme, quand même, je le rappelle, c'est la partageabilité. C'est quand on partage du contenu, soit en message privé, soit en story, soit même sur des réseaux externes comme des groupes WhatsApp privés. Donc, du coup, cherchez la partageabilité. Essayez de faire des mises en situation qui donnent envie à votre audience de partager votre contenu parce qu'elle se sera reconnue ou elle aura reconnu sa belle-sœur, sa copine, son mari, sa fille, voilà, ou l'enfant de sa copine. C'est ça, en fait, la clé. T'as raison, parce qu'une fois, j'ai fait un réel où j'étais en train de poser toutes mes lumières, mon micro. J'attendais ce jour-là, parce que de mon agenda, je devais enregistrer. J'étais à fond, ça me prend 1 heure à tout bien cadrer.
Et là, c'est pas, j'ai un camion devant là, dans mon terrain, qui commence à labourer. Ah, j'étais là, Oh, tu sais ce que j'ai fait? Je me suis filmée et effectivement, c'est un cas de plus, je marchais. Je suis sortie en disant, excusez-moi, euh, en fait, je suis entrepreneur et je suis en train, j'ai acheté cette maison à la campagne pour enregistrer tranquillement et là, vous gâchez tout. Mais j'avais fait un réel là-dessus et tout le monde était mort de rire. et C'est ouais. pas que ça va amener à acheter, c'est pas que ça va amener à vendre, c'est pas Oui, mais on sait que tu es sacré. entrepreneur, on sait que tu fais, tu vois, en fait, ça donne aussi des indices. Et en plus, ben, moi, j'aurais pu me reconnaître dans ta situation. Tu vois, là, avant de commencer notre podcast, j'entends des broussailleuses. Je dis, Oh, putain, putain. mais c'est pas possible. Tu sais, je l'ai pas entendu de 3 mois. Et là, tu vois, et ben voilà, ben, j'aurais pu me reconnaître dans ta situation. Ouais, Donc, je t'aurais mis un cœur, je t'aurais peut-être mis un commentaire. Et surtout, ben, je me serais souvenu de toi grâce à ça. ouais. Et quand j'aurais peut-être eu besoin de toi, ben, après, c'est à toi à qui je pense pour faire, ben, pour satisfaire mon besoin, quoi. Tu vois? Ouais, trop propre, trop pro. C'est Mm. bien, on apprend, mais sur le coup, on se dit pas, elle m'a marqué. Par contre, la personne qui va vous faire rire, comme là, ton réel ou ton assistante est couchée au sol, je sais que je vais y penser pendant quelques jours. Donc, comme C'est tu as dit, ça. transmettre des émotions. Ouais, J'ai une ouais. dernière question qui me vient. Juste avant, je voulais parler de la visibilité parce qu'on était là-dessus tout à l'heure. Mm. N'oubliez pas quelque chose, et je ne sais pas ce que tu en penses. Beaucoup de personnes, par exemple, créent du contenu sur leur compte, donc sont à fond sur leur compte, leurs abonnés. Et je leur dis, mais en fait, la visibilité, c'est pas votre compte, votre abonné. C'est comme si là, je cherchais l'homme de ma vie, mais je suis dans ma superbe maison et lui, il passe au bout de la rue. Oh, c'est Ouais, con, je sors jamais ouais, de ma maison. Bah, ouais, faut sortir de ton Insta, faut aller te rendre visible. Amélie, là, elle vient ouais. sur le podcast. On va aller sur une conférence, on a fait un sommet. C'est parce qu'on se rend visible. Ça, c'est Oui, le tips, peut-être le pas le plus important, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait rien sur votre compte quand on arrive, mais allez vous rendre visible à ouais, l'extérieur pour qu'on ait ouais. envie. Là, vous allez avoir envie d'aller découvrir Amélie et de dire, oh, viens voir le réel ou son instant elle est par terre, parce que oh, Oui, je trouvais carrément, hyper drôle. carrément. Allez voir son compte, allez Mm. voir ce qu'elle fait, et c'est grâce au fait qu'elle soit rendue visible en dehors que ça amène encore plus de gens. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup d'outils, notamment sur Instagram, qui nous permettent de faire des collaborations. Et c'est pas anodin. En fait, c'est aussi grâce aux collaborations, et moi, je donne beaucoup ce conseil à mes élèves, de faire des collaborations pour se faire connaître par ailleurs, en fait. On peut faire des posts en collab, on peut faire des lives en collab, on peut faire ben, participer à des podcasts, on peut participer à des conférences. Enfin, alors bien sûr, peut-être que vous démarrez, que vous n'êtes pas encore assez visible pour avoir des invitations de ce genre, mais vous pouvez aussi solliciter les personnes parce que vous êtes peut-être experte dans votre secteur d'activité. Vraiment, en fait, il faut aussi oser, il faut y aller, il faut passer à l'action, et puis au pire, vous prenez un vent, et puis au pire, ça marche, quoi. Donc, faire quoi. Euh, Ouais. tu as raison. Et pour donner un exemple de ce que tu viens de dire aujourd'hui, quand nous avons participé toutes les deux là au sommet des coachs influents donc en novembre dernier, ben moi ça m'a fait un bond énorme en fait sur mon business. Et je dis pas sur mon nombre d'abonnés parce que je l'ai le nombre d'abonnés, mais sur mon business, sur mes ventes, sur mon CA. J'ai eu énormément de demandes de nouveaux clients qui voulaient rentrer à l'agence. J'ai vendu des formations. Et c'est vrai que ben, aussi sortir de sa petite popote, de ce qu'on sait faire le mieux et de voilà mon petit compte Instagram que je gère très bien, mais qu'on ben, à un moment donné, voilà, il faut aussi aller prendre des risques ailleurs, ben, ça aide effectivement. Ça aide énormément et ça, c'est un très bon conseil que tu as donné. Ouais. Mm. J'avais une dernière question. Parce que il y a beaucoup de personnes qui font du 20-80, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire, je Mm. passe 80% de mon temps à créer des réels, monter des réels, ou des posts, ou des carousels, ou peu importe le format, mais en tout cas, quand je leur dis, mais tu as fait quoi de ta semaine? Et viens, on va regarder ton modèle de vente, ton modèle de communication. Mm. Eh ben alors, j'étais sur Canva, 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 CapCut, Canva, CapCut. Ouais, 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 ouais. Alors, par curiosité, quand tu as démarré, parce qu'aujourd'hui, tu as l'agence, tu as ton compte, tu as le compte de tes clients, mais qu'est-ce que tu conseilles à une cliente, toi? Est-ce que tu trouves ça OK de passer 80% de temps à créer et 20% à se rendre visible et à discuter avec sa communauté? Parce que ça aussi, hein, on va le dire encore 2 secondes, réseau social, comme tu as dit tout à l'heure. Moi, je vois plein d'entrepreneurs qui se mettent à créer, à faire des posts, Mm. des carousels, des Mm. machins, des trucs, enfin, à Mm. créer pour Mm. leur visibilité. Mm. Et Mm. régulièrement, je leur dis, allez, on se fait un petit challenge. T'as Mm. contacté les 50 nouvelles abonnés? Mm. Non? Mm.
Juste discuter. Oh, mais j'ai pas de cliente, j'ai pas de vente. Mais tu discutes avec les gens qui t'ont donné ce cadeau de s'abonner à ton compte, en gros, en te disant, en fait, je m'abonne parce que j'ai envie de te suivre. Waouh! C'est une première déclaration, tu vois. Donc je me dis, et toi, non, tu lui dis pas bienvenue, tu lui dis pas comment je peux t'aider. Donc ça, voilà. Mais en tout cas, je reviens à l'origine, je me suis perdue sur combien de temps on doit passer à créer réellement ce qui te semble juste. Alors réellement, pas tant de temps que ça. Déjà, mon conseil, c'est de faire du batching parce que bah, vous allez vraiment recentrer vos forces sur un moment donné où vous faites canon, bombasse, vous prenez trois tenues et vous vous dites, voilà, pendant toute cette matinée, je tourne du contenu. Du coup, on est focus que sur la production, le tournage. Et vraiment, le batching, ça marche super bien, hein. Moi, je me dis, voilà, quand je suis canon, là, je dis, allez, c'est bon. Là, ce matin, je me fais tournage de contenu pour moi et pour les clients, tu vois, et bla, bla, bla. Puis en plus, on s'échauffe. Après, on est à l'aise. En fait, Oui, franchement, en tout cas pour ceux qui font des réels en oui. face cam, au début, il faut quand même se chauffer, quoi, tu vois. Il faut avoir la bonne fluidité de parole, la bonne éloquence, etc., etc. Donc, en fait, quand on est dedans et qu'on se dit, bon, bah, je fais ça pendant 2, 3 heures, ben, en fait, après, c'est plus fluide aussi, donc on gagne du temps sur la qualité. Donc, moi, je vous conseille de faire du batching pour la création de votre contenu. Et effectivement, moi, je passe pas tant de temps que ça à créer du contenu. Je passe beaucoup plus de temps à la relation client de tous les clients de l'agence, la relation des élèves du centre de formation, euh, les process, optimiser les process, mettre à jour mes systèmes.io, parler à ma communauté qui va me donner des idées de contenu. Mais en fait, si elle me donne une idée de contenu, je la fais pas de suite en fait. Je le mets dans un coin et je me dis, bon, ben, vendredi prochain, je batch. C'est l'orga. Et franchement, si tu veux que je te donne des chiffres, moi, je fais 20% de création de contenu et 80%, je fais tourner mes business en fait. Tu vois? Si on devrait donner juste pour donner une idée, parce que là c'est un peu nul ma question, mais en même temps je sais dans mon oreillette on me dit qu'il y en a qui vont la poser. Si on devait prendre sur une semaine ou sur un mois, tu dirais que ça fait combien de temps juste pour qu'elle se rende compte un petit peu? Ben, sur une semaine, c'est un jour juste. Et encore, un jour, un jour max, grand max. Mais vraiment, vraiment. Moi, là, sur ma semaine, ben ouais, peut-être que, voilà, et encore, ça fait beaucoup un jour, mais voilà, je me dis, allez, vendredi, je fais que ça. Je fais que du tournage et du montage, tu vois. Ouais. Et ça suffit. Parce que si tu es organisé, puis après c'est en faisant qu'on pratique et qu'on s'améliore aussi, hein. Forcément, quand tu débutes, tu vas peut-être passer un peu plus de temps quand même, hein. Je ne fais pas miroiter que tu peux tout plier en un jour si tu es débutante dans le montage vidéo et que tu veux faire des réels de fou. Attention. Mais voilà, moi aujourd'hui, enfin, et encore, je suis même pas sûre de passer un jour entier, hein. Mm. Tu vois? Ouais. Parce que je fais aussi de la rédaction d'emailing, je fais de la newsletter, je fais pas que ça en fait. Un business, c'est pas, moi je fais pas que des réels sur Instagram, hein. Ah bon, je suis déçue. Attends, je t'ai invité parce que je pensais que tu passais tes journées à faire des blagues dans les réels. Ah, je suis déçue. Mm. Ok, merci pour ton conseil. Je vais juste ajouter ce que Amélie vient de vous dire, c'est tellement important. Merci de ton conseil. Batcher, batcher, et pas. Oh, j'ai une idée! Bon, allez, Ouais, j'arrête tout ce que j'étais en train de ouais, faire et je tourne le ouais, réel. On ouais. batch tout. Moi, avant Amélie, j'ai déjà enregistré 2 épisodes de podcast parce qu'on salive, la voix, enfin, il y a plein de trucs qu'il faut préparer Ouais, pour ouais, ça. ouais. Envoyez des emails, faites pas un email, faites vos 10 emails en Oui, même temps parce que votre cerveau est connecté à c'est ça, en ça. Il fait. est sur cette tâche-là, mais alors carrément, carrément. Je l'ai fait lundi, Merci. tu vois, j'ai fait des emails pour de l'affiliation. Ben, j'ai fait ma séquence d'emailing, en fait, à la filée. J'allais pas m'arrêter. Ah ben là, maintenant, je vais tourner pour un autre client, puis après me remettre dans le sujet, dans le contexte. Mais en fait, vous allez épuiser votre cerveau, quoi. Vous allez gâcher de l'énergie, quoi. C'est clair, c'est clair. Exact, exact. Et ton énergie de tourner des réels n'est pas la même qu'écrire un email et ça te Ah, met dans un focus, dans un dynamisme différent. ah. Mm. Et quand tu as pris l'habitude de recommencer 50 fois un réel parce que tu as trébuché et puis parce que ça va pas, bah, tu vois que les Oui, vidéos d'après, elles vont beaucoup mieux. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais, 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 c'est clair. Merci. Merci Amélie, c'était top parce que j'ai beaucoup aimé. Parce que tu as donné en même temps des conseils sur les réseaux, en même temps des conseils d'entrepreneuriat, le batching, le cœur, la ligne, enfin, top. Si tu avais un dernier message sur ce que tu veux, j'ai confiance en toi, je te donne carte blanche. Quel message t'aimerais passer?
Eh bien, écoute, continuez de vous former. Je pense que c'est vachement important de se former, surtout qu'aujourd'hui, ça va très, très vite dans notre monde actuel. Vraiment. Donc, intéressez-vous en fait à tout ça parce que c'est quand même indispensable aujourd'hui, hein, les réseaux sociaux, la communication digitale, les outils digitaux. Donc, continuez à vous former. Il faut rester quand même un pied dedans. Mais il faut pas que ça vous bouffe trop d'énergie et puis que ça vous crée trop de stress aussi de penser que vous n'allez pas y arriver, d'accord? Tout le monde est à son rythme, tout le monde commence quand il veut. Il n'y a pas de succès parce qu'on a plusieurs vues, des milliers de vues ou pas. Enfin voilà, tranquille ou quoi. Donc on se forme et on se met surtout pas la pression. Moi, c'est ce que je dis à tous mes élèves. Des fois, moi, j'encourage même des élèves à couper pendant au moins une semaine ou deux parce qu'elles sont à bout, parce qu'elles commencent même à être un peu dégoûtées Mm, des réseaux sociaux. Et ça, c'est la pire chose qui puisse arriver. mm. Donc, on fait une petite pause, on se respecte, on s'écoute, on lit des bouquins et on revient en forme et motivé, quoi. Tu vois? Voilà. Je pense que c'est important. Ouais, excellent, excellent. Et même quand vous vous dites, moi, je vais me débrouiller toute seule parce qu'Amélie vient de donner des conseils, je vais aller voir mon compte, je vais réfléchir à ce qu'elle a dit. Elle a dit, continuez à vous former et j'irai même plus loin, à vous faire accompagner. Si vous avez besoin Mm. d'un audit, vous avez besoin d'un regard parce que tu l'as dit, nous, quand on est experte, quand les personnes arrivent en audit, pour nous, c'est facile de dire pourquoi ça manque de vente, pourquoi le tunnel marche pas, pourquoi Mm. l'offre n'est pas irrésistible. Pour nous, c'est une évidence, ça nous saute aux yeux. Donc, continuez à vous faire accompagner parce que si le contenu gratuit rend des riches, rend des belles, intelligentes, vous verrez trouver l'homme de votre vie et vous ferez ne plus avoir de problème dans votre vie, ça saurait. Mm. Pourquoi, tu l'as dit, on a des millions de vidéos, Mm. podcasts, YouTube, Mm. des Mm. millions de ressources, ChatGPT et tout ça qui vous disent de A à Z comment Mm. faire un bon réel, comment avoir un bon compte. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Mm. C'est parce que c'est pas le contenu gratuit des milliers d'heures à perdre, à se triturer. C'est comme a dit Amélie, c'est aller prendre un audit et puis regarder, mais qu'est-ce qui va pas dans mon business? Parce qu'à un Mm. moment donné, bah, le regard d'une experte et pourquoi elle en est arrivée là et là où elle en est aujourd'hui, eh ben, en fait, c'est elle qui l'a. Donc voilà, le petit conseil, c'est que le contenu gratuit, c'est bien, mais ça rend pas riche. Donc à un moment donné, faut aller voir les C'est un experts dans leur investissement, ouais, domaine, c'est un quoi. ROI, hein, c'est un retour sur investissement qu'on fait, ouais, c'est clair, c'est clair. Et comme tu as dit, au moins, on passe pas des années à se dégoûter, comme la cliente Oui. que tu disais. Au moins, on te dit ça va pas. Ça fait des Et, mois que je tournais là-dessus. C'est et fou. ouais, c'est ça. Et après, ça fonctionne en plus, donc c'est plutôt canon, quoi. Ouais, ouais. Merci Amélie, c'était super. Merci à toi, c'était super cet échange. J'ai pas vu le temps passer. Ouais, moi non plus, c'est pour ça que je me suis dit, ouais, peut-être que je me calme parce que j'avais encore plein de questions, mais c'est déjà excellent. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Amélie? Eh bien, sur Instagram, hein, forcément. Non, Sur imagine, YouTube, imagine, bah, sur vous LinkedIn, l'avez un peu suivi, ouais. ça fait 1 heure qu'on parle d'Insta. Bah, sur YouTube, ah merde. Voilà, sur LinkedIn, sur Facebook. Non, sur Insta, Inspire by Amélie. Et puis là, voilà, bah là, vous allez passer des heures sur mon compte. Je suis désolée parce qu'il est bien Ouais, foutu. c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que je vous l'ai choisi. Je suis d'accord, ton compte il est bien foutu. Allez-y, allez la voir. Et si vous avez besoin d'audit pour votre compte Instagram, ben, il y a Amélie. Merci à Super. toi de Merci toutes à les toi, questions. Aurélie. À très bientôt, j'espère. Merci, merci. Ciao, bye.